Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un bracelet tissé. Pour faire ce bracelet, il va te falloir 3 pailles. Moi, ce sont des pailles qui sont en papier. Elles peuvent être en plastique, ça n'a aucune importance. Il va te falloir un pic à brochette ou quelque chose de suffisamment long qui va passer à l'intérieur. Éventuellement, si tu n'as pas ça, une aiguille à laine. Dans ces cas-là, il faudra que tu fasses tomber ton fil parce que le but, ça va être de passer le fil à l'intérieur. Il va te falloir de la laine. Alors, prends de la laine qui soit pas trop épaisse, puisque évidemment, il va falloir qu'elle passe là-dedans sans bloquer, d'accord? Donc, de la laine comme ça va très bien. Tu peux prendre plusieurs couleurs de laine. Et pour commencer, donc, nous allons prendre de la laine, de la longueur de ton comment dire, de tes pailles, en laissant à peu près une quinzaine de centimètres, tu vois. D'accord? Il vaut mieux prendre large, donc on va faire comme ça. Et là, tu vas couper 3 fils de la même longueur. Avec la même laine ou une laine différente, ce n'est pas très grave. C'est pas très important, je veux dire. Voilà. Donc ensuite, tu vas faire un nœud. Donc un nœud simple au bout de ton pic à brochette. Par contre, il va falloir bien le serrer quand même, mais juste un nœud simple, hein, parce qu'après on va le défaire. Et là, tu vas passer délicatement dans ta paille. Voilà, alors là, j'ai un petit souci parce que voilà, c'est bon. Donc quand on arrive là, fais attention que il faut que ton pic à brochette il sorte, voilà. Mais bien tenir l'autre bout, évidemment. Et là, tu vas l'enlever du pic à brochette et défaire ton petit nœud. Voilà. Donc en voilà une. Donc surtout, perds pas tes deux bouts de chaque côté, d'accord? Et tu vas faire exactement la même chose pour les deux autres. Voilà, donc une fois que tu auras passé tes 3 fils, essaye d'égaliser donc qui en est à peu près la même longueur des 3 fils de chaque côté, d'accord? Voilà. Et de ce côté, tu vas faire un nœud en laissant passer donc une petite longueur, hein. Fais bien attention quand tu fais ton nœud de surtout pas trop tirer pour pas que tes fils sortent de l'autre côté, sinon c'est la cata. Donc voilà mes 3 fils. Voilà, je laisse une petite longueur comme ça, d'accord? Et maintenant, voilà, je tire et on est bon. Donc maintenant, tu vas prendre un bout de scotch et tu vas scotcher tes 3 pailles. Tu vas bien les scotcher sur la table. Voilà. Pour bien les maintenir. Donc là, tu vas prendre une laine. Donc tu peux prendre la même couleur ou une couleur différente. C'est comme tu veux. Et tu vas commencer par faire un nœud dans la première paille en haut. D'accord? Voilà, donc tu fais le nœud mais sans trop serrer. Il faudra jamais que tu serres trop non plus sur ta paille parce que sinon après on pourra plus les retirer. Voilà, et tu peux faire un double nœud et tu laisses le bout dépasser là. D'accord? Maintenant, tu vas passer sous ta première paille. Donc n'oublie pas à chaque fois de faire passer ton fil du bout. Par-dessus la paille du milieu, par-dessous la paille suivante. D'accord? Donc on tire bien au niveau des bouts.
Tu fais remonter tout ça là-haut. Voilà. Donc ben là c'est normal, c'est le nœud. Je vais passer par-dessus maintenant. Donc je suis passée par-dessous celle-là, d'accord. Maintenant je vais passer par-dessus. Et je vais passer par-dessous la suivante et par-dessus la suivante. Voilà, on pousse bien les fils du bout. Et là, bah, à chaque fois, en fait, quand tu vas arriver à un bout, à la dernière paille, tu vas entourer en fait ta paille à chaque fois finalement. D'accord. Et puis voilà, tu vas passer par-dessus, par-dessous. Là, on enroule par-dessus, là, ça va repasser par-dessous maintenant. Par-dessus, pardon. Dessus, dessous. Là. Donc il va falloir bien que tu remontes à chaque fois. Voilà, il faut vraiment que tu arrives comme ça, tu vois. Et on repasse par-dessous celle-là, par-dessus l'autre, par-dessous celle-là. On monte le fil. Et on repasse par-dessus, par-dessous et par-dessus. Voilà. On recommence dessous, dessus, dessous. Voilà. Si tu veux changer de couleur, tu peux changer de couleur seulement. Il va falloir que tu fasses un nœud et il faut que tu fasses absolument le nœud en le laissant en dessous. D'accord? Il faudra toujours que ton nœud soit en dessous. Ou alors tu le fais le nœud en dessus, mais dans ces cas-là, il faudra que tous tes nœuds soient en dessus. Ce qui veut dire que le devant sera de l'autre côté. D'accord? C'est pareil en réalité. Mais il faut que tous tes nœuds soient du même côté. De façon à ce que du côté où tu le mettras, on ne voit pas le nœud. Voilà. Et ce nœud, il faudra qu'il soit bien serré et bien coupé à ras. D'accord? Voilà. Donc pour l'instant, je vais continuer dans cette couleur. Et puis, je te montrerai quand je vais changer. Voilà. Une chose que j'ai oublié, parce que moi j'avais déjà mesuré, c'est tu prends un petit bout de laine, d'accord? Tu fais le tour comme ça, hop là. Tu fais le tour de ton poignet, d'accord? Ok. Voilà, donc là j'ai mesuré mon poignet. Et là, ça te donne la longueur que tu vas devoir faire, d'accord? Une fois que tu as fait le tour de ton poignet. Voilà. Sachant que là, il va y avoir le nœud. Donc si c'est un peu plus court, c'est pas très grave. Voilà, moi je sais qu'il faut que je fasse en fait, la longueur de la paille, en fait, tout simplement pour moi, pour mon poignet à moi. Donc tu t'arrêtes, si tu veux, après une fois donc que tu as mesuré, tu mesures là, et puis tu peux faire une petite marque pour savoir où t'arrêter. D'accord? Petite marque sur ta paille. Voilà, alors je l'ai mis dans ce sens, j'avais mis dans l'autre sens, t'es pas obligé de le mettre dans l'autre sens, en fait c'était pour que tu voyes mieux. Finalement, je l'ai remis dans ce sens, je trouve que c'est quand même plus facile. Donc là maintenant, pour changer de couleur, je vais couper une certaine longueur de fil. Je vais passer par-dessous celle-là, puisque je suis arrivée par là, hein, d'accord. Là, je fais mon nœud, voilà. Et moi, j'ai laissé mon nœud dessus, et puis je considérais que le dessus, c'est ce qui va aller dessous mon bras. Mais le tout, c'est de mettre ma prochaine laine. Donc, je vais mettre de la laine qui est de plusieurs couleurs déjà. Donc, je vais la remettre évidemment au même endroit. Voilà. Et je refais un nœud simple. Là. Je pense que je vais quand même faire un petit nœud avec les deux fils qui dépassent. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre que ça va pas se défaire. Et j'ai coupé à ras. Voilà. D'accord, donc là j'arrivais là en dessous. Il faut surtout se rappeler. Oui, j'arrivais par en dessous. Donc en fait, là je passe par en dessus. Et là je passe par en dessous. Dessus. Et je continue. Là je continue mon tissage normalement, d'accord. Voilà. Voilà. Donc là c'est comme ça qu'il faut faire quand tu veux changer de fil.
Donc sécurise bien, soit tu fais un double nœud, soit tu sécurises en faisant comme j'ai fait moi, c'est-à-dire en faisant un nœud avec les deux fils, ton fil que tu as laissé et le nouveau, comme ça au moins tu es sûr que ça va pas se défaire une fois que tu l'auras sur le bras et voilà. Hop. Et on continue comme ça le tissage jusqu'au bout. Alors quand tu as fini, tu vas évidemment faire un nœud, bah, comme quand tu arrêtes, en fait quand tu changes de couleur. Hein. On va couper là. Je coupe le gros fil. Hop. Voilà. Et donc ensuite, tu vas faire glisser, tout faire glisser. Et alors surtout, tu tiens bien tes fils. Hein. Tu tiens bien tes fils qui sont dans la paille, d'accord? Alors sauf, je suis en train de tenir le rose, heureusement ça marche pas. Voilà. Et tu fais tout glisser. Hop là. Et on les sort de la paille. Voilà. Donc là, tu as ton bracelet. Alors tu resserres bien ton fil, tes deux fils, celui d'arrivée et celui de départ, d'accord? Voilà. Voilà. Alors maintenant, soit tu le mets sur ton poignet et tu fais un simple nœud, d'accord? Alors fais attention quand même de faire un nœud de façon à ce que tu puisses l'enlever et le mettre, évidemment, d'accord? Soit tu peux faire un bracelet réglable. Attends, parce que là, c'est le rose qui est là. Voilà. Donc si tu veux le faire réglable, tu vas descendre un petit peu de façon à ce que ton nœud... ouais, parce qu'il faut un nœud à la fin, donc on va dire que ça c'est la fin. Donc si tu veux un bracelet normal, tu fais un nœud comme je t'ai... une fois qu'il est autour de ton poignet, en faisant attention que tu puisses bien le retirer. Sinon, tu fais un nœud en bout. Comme ça, d'accord? Tu le fais pas ici, tu le fais là, d'accord? Là, tu vas réarranger. Donc, tu as ton autre nœud là, d'accord? Donc, tu vois qu'il y en a un peu plus de ce côté. Donc, on va essayer de le mettre un peu plus, de déplacer un peu plus le bracelet vers là, de façon à ce que ce soit à peu près équitable de chaque côté. Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Ah ben j'ai pris mon nœud rose. Bon, avec. C'est pas grave. Là je l'ai pas pris, mais là je l'ai pris. Bon. Donc là je vais refaire un nœud pour celui-là autour. Pour être sûr qu'il soit vraiment bien sécurisé. Un double nœud et je le coupe à ras. Voilà. Tac. Bah là ouais je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme ça, c'est comme ça. Donc voilà. Donc maintenant tu vas mettre... Enfin, je vais essayer de voilà, faire quelque chose. Tu vas mettre tes deux nœuds comme ça, d'accord? Croisés, d'accord? Comme ça. Et là tu vas prendre un bout de laine. Donc on va faire une boucle comme ça d'abord. D'accord? Tu prends ton bout de laine. Tu fais une petite boucle comme ça. Ok. Et ensuite, tu vas délicatement
Alors ta boucle, tu vois, c'est mon fil, le fil qui est là, d'accord? Et la boucle, elle est là, d'accord? Et là, je vais enrouler. Alors, ça va être peut-être qu'il va falloir que tu demandes de quelqu'un qui t'aide, ça sera peut-être plus facile. Ah, puis moi, j'ai pas coupé mon fil, ça c'est pas très malin, voilà. Je croyais que c'était un bout qui était coupé, mais non, il n'était pas coupé. Voilà. Et on va faire plusieurs tours comme ça. Voilà, donc là j'ai fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 tours. D'accord? Quand j'ai fini, bon, je vais le couper parce que là c'est vraiment trop long. Je passe mon fil dans la boucle que j'avais laissée là. Donc sans tirer, hein, surtout il ne faut pas tirer. Voilà. Et là maintenant je vais tirer ma boucle. Voilà. Et là. Donc ce fil là il devrait passer de l'autre côté, il n'est pas passé. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé. D'accord. Attends, c'est quel fil celui-là? Ouais, il faut que tes deux fils ils soient passés à travers là. Si ça marche pas comme ça, ben là ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça a serré mais ça n'a pas passé le fil en fait. Donc, je passe à travers, voilà. Hop, voilà. Donc je vais couper mes deux fils. Là, hop. Et voilà. Maintenant, tu as un bracelet réglable. Alors par contre, comment ça se fait que là, c'est pas très... D'accord. C'est parce que j'ai pas fait les nœuds très très réguliers, mais c'est pas grave parce que bon, là je vais faire des nœuds un peu plus courts. C'est bien que ce soit réglable, mais je ne veux pas avoir non plus un trop long fil qui va dépasser. Donc là, j'ai coupé tout ça. Voilà. D'accord. Et là, bah, je vais faire pareil. Je vais raccourcir un petit peu. Il faut quand même que je puisse le passer. Mais je pense qu'en faisant comme ça, je vais le passer. C'est bon. Je vais essayer quand même. Pas être sûr. Voilà, là, il passe. Donc ça veut dire que là, je peux faire mon nœud. Et couper un peu plus court, quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un nœud aussi loin. Donc j'ai bien serré là. Et je coupe. Bah, j'avais pris le nez rose, le rose avec, c'est pas grave. Et du coup là j'ai un bracelet réglable. Voilà. D'accord. Là je le mets comme ça au poignet. Et j'ai plus qu'à tirer. Alors évidemment je suis toute seule, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai plus qu'à tirer ça. Alors évidemment c'est pour ça que j'ai raccourci un peu. Parce que il faut quand même qu'il soit assez large pour que je puisse passer le bracelet à travers ma main forcément. Donc il y aura toujours un morceau qui va pendre, mais en même temps, je voulais pas qu'il pende beaucoup. Éventuellement, là, ce qu'on peut faire pour que ça fasse plus joli, on peut mettre une perle avant de faire le nœud. Tu vois? Voilà. Et voilà le bracelet. Il est fini. Donc moi, j'ai fait multicouleur et puis de ce côté, il est rose. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ton bracelet te plaira et que tu vas en faire plein d'autres pour offrir à tes copines et aux gens que tu aimes bien. Et je te dis à bientôt. Salut, salut!